Bonjour les amis. Euh, des nouvelles importantes sur la recherche microscope à fond noir. Vous savez qu'à l'époque, j'ai fait quelques vidéos là-dessus et aujourd'hui, mon invité donc va nous en parler. Donc, je te passe la parole. Oui, bonjour Guy, bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je sais l'importance de cette communication vu les gens que tu côtoies, donc qui sont dans la problématique du cancer. Je voudrais dire dans un premier temps que ce que je vais exposer est une théorie assez nouvelle qui serait plutôt de la prévention qu'un mode de guérison. Peut-être qu'un jour, un mode de guérison par ces découvertes pourra intervenir, mais je ne veux, comme souvent on le dit, ne pas donner d'espoir pour ne pas rentrer dans quelque chose un petit peu d'incongru, j'oserais dire, pas de charlatanesque si tu veux, mais de non conventionnel par la médecine traditionnelle. Voilà, donc je me présente, Emmanuel Guizot, je suis autodidacte, chercheur indépendant, curieux de la vie, curieux de tout, et qui a pu travailler sur des mécanismes invisibles au niveau du corps, du cerveau, et que j'ai appelé, et qui, bon, qui ont, si vous voulez, été nommés par du vocabulaire spécial, mais ce n'est pas le but ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, ma femme est décédée d'une tumeur. Et à l'époque, j'avais contacté Valérie Montaillé, que je crois que tu connais, qui travaillait sur la néovascularisation. Donc, c'était, bon, on recherchait par les réseaux, voilà. Et elle m'avait donné le lien de ta chaîne. Et voilà comment j'ai pu connaître cette chaîne, ta chaîne sur Vaincre le cancer ou Survivre au cancer, je ne me rappelle plus. La technique de Valérie Montaillé était très pertinente puisqu'elle parlait de la néovascularisation. Elle avait fait un très bon travail. Voilà, je ne sais plus ce qu'il en est. Ce qui s'est passé, c'est que en 2016, nous avions fait une. Alors, je vais commencer à mettre. Voilà, nous avions fait un prélèvement, donc une étude sur des globules rouges de Janine sur le microscope à fond noir. Et voilà ce que ça donnait. Donc vous allez voir, donc tout le monde va voir que les globules rouges que l'on voit empilés, on les appelle empiles d'assiettes. Et à l'époque, ça n'interpellait personne parce que la théorie que j'avance, qui fait que les globules rouges en pile d'assiettes montrent un état morbide du sang, n'était pas connue. Donc personne ne s'est alerté, notamment encore moins le psychosomaticien, si tu veux, voilà. Et Janine est restée comme ça, en pile d'assiettes. Alors tout le monde rigolait parce que elle s'est bien rangée. Vous voyez un petit peu les globules rouges bien rangés. Également, moi, donc je vais mettre la vidéo maintenant, j'avais fait cette analyse à fond noir. Et vous voyez, il y a aussi les piles d'assiettes. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc les piles d'assiettes sont les globules rouges, bien sûr, hein. Vous voyez les petits points qui bougent. Alors, ce sont les microzymas. Alors, la théorie des microzymas est hélas pas suffisamment connue du fait du conflit Pasteur-Béchamp, qui a été hélas en faveur de Pasteur, qui fait que cette théorie de l'origine de la vie, de ces microparticules de vie, vous voyez, de ces grains principaux, n'est pas connue. Donc, en fait, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse aux microzymas actuellement, mais très peu à la qualité des globules rouges. Et c'est là-dessus que j'ai été, on va dire, interpellé et qui a pu faire que je vais présenter cette théorie euh, des charges, des charges protéiniques face aux charges de l'oxygène, donc à l'oxygénation, qui fait que, de mon point de vue, avec mon expérience, on a une possibilité de lire la morbidité du sang, c'est-à-dire un sang qui est, on va dire, morbide, mais non pas forcément pathologique, et également lire que les sangs des cancéreux sont systématiquement en pile d'assiettes. Donc, que si les sangs des cancéreux sont en pile d'assiettes, c'est que, même de mon point de vue, s'il y a une théorie, enfin, je veux dire, pas une théorie, un rétablissement, le sang n'a pas été reconstruit. Donc, il y a toujours risque de récidive. Et voilà, de mon point de vue, l'origine des risques de récidive. Je vais maintenant vous donner le sang d'un cancéreux, voilà, que j'ai pu
filmer. Donc, vous voyez l'état des globules rouges. Ils sont délabrés. Je ne sais pas si c'est assez simple à voir. Je vais peut-être mettre sur pause. Là, peut-être que voilà, on peut bouger ça. Vous voyez, je mets sur pause. Regardez, on peut même plus distinguer le côté rond des globules rouges et basques. Ce qui fait que, eh bien, nous sommes en hypoxie. Et on sait que le terrain cancéreux, de par Warburg, est un terrain acide et en carence d'oxygène. D'où après, tout le monde sait ça, les cellules cancéreuses qui se développent sur un terrain en carence d'oxygène, donc sur un terrain hypoxie, on dit. Hein. Donc voilà, si vous voulez, la relation entre ma femme qui a donc succombé, faute de connaissances, à un cancer tumeur avec manque d'oxygène. Alors après, je n'ai pas photographié son sang. Et voilà le sang d'un cancéreux et cette relation. Maintenant, je vais vous montrer, voilà, le sang, mon sang, hein, voilà, mon sang que j'ai pris après la mort de ma femme. Donc, vous voyez qu'au début, en 2016, il était anormal, il était en pile d'assiette, et après qu'elle soit morte, en faisant une expérience voilà, avec mon microscope, je vois toutes les globules rouges qui sont redevenus, on va dire comme ça, vous voyez, normaux pour moi. Alors, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais c'est incroyable ça. Et là, j'étais en pleine santé, bon, malgré le drame et tout ça, j'ai pu survivre. Enfin, vous savez que c'est extrêmement douloureux. Donc, je vais vous en mettre une autre. Donc, voilà, comme ça. Alors, la différence avec l'image d'avant, c'est que là, c'est un grossissement plus fort. Donc, regardez les globules rouges, ils sont séparés les uns des autres. Vous voyez? Ils sont libres. Quand on les voit un peu l'un sur l'autre en image, vous voyez, c'est parce qu'ils sont l'un sur l'autre, mais en gros, ils ne sont pas collés, ils ne sont pas agglutinés. Et ça, pour moi, c'est le vecteur de la bonne santé. Parce que j'ai un professeur espagnol, je ne sais Oui. pas si tu as vu mes vidéos avec lui ou pas, euh, Euh, donc qui dit exactement la même chose que toi. bon, bah, je suis flatté. Alors, je continue? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, voilà la photographie du même sang ou d'un sang équivalent avec une focale plus large. Donc, vous voyez, c'est la même chose, mais on voit encore plus un plan d'ensemble de globules rouges qui cohabitent. Vous voyez, il y a quand même quelques espaces entre les globules rouges, mais en gros, ils ne sont pas regroupés en piles d'assiettes, c'est-à-dire, c'est comme s'ils étaient obligés, pour oxygéner le sang, de se regrouper un peu comme une cohorte de Romains, vous voyez, hein, parce qu'ils ont un ennemi qui est plus fort que leur possibilité d'oxygénation. Maintenant, je vais mettre sur pause et après, j'aurai des... Donc, l'idée, c'est donc qui m'est venu, hein, bon, c'est vrai que, voilà, ça vient, c'est que le sang est chargé en protéines. Le plasma, alors les gens doivent connaître, je peux encore mettre un schéma, mais on peut le mettre après, est chargé en protéines. Les protéines sont électriquement chargées. Et les protéines ont besoin de l'oxygène pour révéler leur plasticité, c'est-à-dire leur fonctionnement. Ça s'appelle la protéionique. Je ne sais pas si si tu connais, Guy, la protéionique. Oui. Je vais peut-être rajouter, enfin, après, une explication. Donc, l'idée, c'est que les protéines sont à la fois, ici, des protéines circulantes. Il y a des protéines de structure, mais aussi sont les supports de la mémoire. Si les supports de la mémoire, et bien sûr, je fais allusion aux mémoires de stress que l'on cumule et qui peuvent nous faire basculer dans le cancer avec son côté psychologique. Trop, c'est trop, quelque part. Et clac, on bascule. Hein, tout le monde connaît cette théorie-là. Eh bien, avec ce que je pense, que j'explique, si la charge, le cumul des charges des protéines circulantes est plus forte que la possibilité d'oxygénation, c'est-à-dire de mettre en lumière la mémoire ou le contenu, le contenant de la protéine pour arriver à ce qu'elle soit libérée quelque part,
eh bien, vous cumulez un surcroît de protéines, de stress, non, voilà, vous ne savez pas d'où ça vient. Et à ce moment-là, l'oxygène ne peut plus avoir son rôle de révélateur des protéines. Et à ce moment-là, l'oxygène est usé prématurément. Les globules rouges, on va dire, entre guillemets, sont fatigués quelque part. Et à ce moment-là, vous tombez en hypoxie. D'où la relation que j'essaie de montrer. Alors là, peut-être que je vais passer avec ici. Alors là, donc ça vous le savez. Voilà, cette relation que j'essaie de montrer entre les globules rouges en îlot, vous voyez, à gauche, c'est-à-dire ils sont regroupés pour essayer de garder leur oxygénation la plus forte. À droite, dans le trou, hein, les protéines qui sont donc en surnombre, non conscientisées par le mécanique de la protéionique et qui vont faire que, entre les deux, j'appelle ça un conflit de charge, c'est-à-dire que qui va gagner sur l'autre? Les protéines de stress vont rester bien fixées, ne voulant ou ne pouvant pas être mis à jour par l'oxygène, et l'oxygène déficient parce que la personne respire peut-être pas suffisamment, ou parce qu'il y a un problème de globules rouges, de fer, de transférine, de ferritine, ou même de production de globules rouges ou de PO par les surrénales ou les reins, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une sous-oxygénation et la bascule dans le cancer. Donc, voilà ce que je tente d'expliquer par rapport au cancer. Donc, l'idée, c'est qu'il faut trouver le moyen de réoxygéner le sang, mais d'une manière différente de ce qui se passe actuellement. Donc, maintenant, il faut que je vous montre. Alors, ça sera l'effet Casimir après. Voilà, maintenant je vais faire, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est vrai, c'est très peu connu, donc c'est un Français qui a trouvé ça, et moi j'ai collaboré avec lui par rapport à cette théorie, parce qu'il avait la théorie, et moi j'ai eu l'opportunité de la mettre en pratique. Donc, on va faire très court, hein, mais on voit au centre, alors je crois que les gens voient avec la petite croix. Vous voyez ici, c'est un globule rouge. À l'intérieur, vous avez les protéines circulantes. Vous avez l'oxygène qui passe et vous avez les astrocytes, donc qui sont des neurones ou des interneurones qui sont qualifiés en gros de palpeurs révélateurs, hein, par la protéionique, qui permettent aux protéines qui sont dans le sang, qui contiennent un message, une information, on parle beaucoup d'information, d'être révélées pour pouvoir être affichées au cerveau, la conscience. Donc voilà le rapport entre globules rouges et protéines, c'est que dans la protéionique, l'oxygène du globule rouge va faire, c'est marqué à gauche, comme une sorte de karchérisation. C'est-à-dire, il va enlever la pellicule d'eau autour des protéines pour qu'elles puissent se révéler. Et après, vous savez qu'il y a un dépliement, repliement des protéines, hein, il y a une forme pour qu'elles deviennent actives ou inactives. Ça se fait par l'oxygène. Et c'est pour ça que dans le sang, on peut voir que si les globules rouges ne peuvent plus accéder à ce rôle de révélation des protéines, eh bien, elles restent bloquées dans la mémoire, elles cumulent, c'est des cumuls de stress. Même si, par exemple, vous faites une thérapie, comme la psychosomatique, par exemple, vous voyez, où vous essayez de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, mentalement, intellectuellement ou neuronalement, vous pouvez, mais si vous n'avez pas l'oxygène pour arriver à révéler le tréfonds de votre inconscient qu'on essaie de remonter par la psychanalyse et tout, eh bien, vous ne pouvez pas aboutir à une thérapie parfaite. Et c'est là où il faut arriver à trouver le mécanisme de réoxygénation pour pouvoir parfaire et ne plus et sortir du cancer quelque part, ou ne pas basculer dedans puisque c'est préventif. Donc voilà, bon, ça les gens connaissent. Ça, je vous en parlerai après. Ça, c'est les piles d'assiettes. Voilà, donc, puisque nous parlons de cohérence quantique du sang, et que moi j'ai fait le cerveau vibratoire quantique, etc., je dois tout de suite repréciser que c'est une analogie par rapport à la physique quantique, hein, puisque nous sommes très décriés.
mais il se trouve qu'on a la possibilité, avec, on va dire, les mains ou les techniques, de rentrer dans ces espaces compliqués du cerveau et pouvoir vous proposer ou vous ressortir ces raisonnements. Mais quand on regarde l'effet Casimir, que comment je veux dire, les physiciens doivent connaître, on a vraiment l'impression que l'on est dans le même mécanisme des globules rouges. C'est-à-dire que si vous avez cette énergie supplémentaire qui fait vivre l'homme, vous voyez, qui est déficiente, eh bien à ce moment-là, les plaques ici vont se resserrer. Alors les plaques, alors normalement je dois avoir la suite, les plaques sont, ça ne veut pas, seraient analogiquement les globules rouges. Bon, j'avais une jolie bon, ben je sais pas. Bon, c'est bien dommage, ça ne veut pas aller. Je la téléchargerai, je la rajouterai. D'accord, mais c'est gentil. Donc je vais la décrire. Donc on a les globules rouges qui se resserrent en pile d'assiette analogiquement, vous voyez les deux plaques qui se resserrent, parce que les énergies quantiques, mais nous sommes tous animés par ce genre d'énergie-là, ne sont pas, ou les fluctuations quantiques sont perturbées. Donc à ce moment-là, il faut retrouver donc la possibilité d'écarter les plaques, donc d'écarter les globules rouges, avec quelque chose qui peut réoxygéner le sang. Et là, je peux dire que j'ai trouvé ce système-là, c'est un produit. Bon, c'est un peu compliqué, hein, j'appelle ça le sérum minéral quantique, mais je l'ai expérimenté sur moi. Et à partir du moment où, par exemple, moi, j'ai les globules rouges en pile d'assiette, eh bien, avec ce produit-là, eh bien, elles redeviennent tout de suite cohérentes, hein. C'est pour ça que je parle bien de cohérence de sang ou cohérence quantique du sang. Donc, c'est un espoir, c'est nouveau, mais c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, on va dire, en France. Alors, je ne sais pas si je peux les trouver là. Donc, ça, je vous l'avais montré. Mais voilà ce que je peux vous dire. Et je pense avoir tout résumé assez brièvement sur cette, que je dis pour moi, découverte, quoi, si vous voulez, hein, cette proposition Alors, de. Voilà. pour ce que j'en sais personnellement, Oui, j'ai travaillé sur ce dossier, si on peut appeler ça comme ça, oui, avec Arnaud, qui est professeur en Espagne et qui est installé actuellement au Portugal. oui. Et nous avons constaté effectivement la même chose que toi. Le cancéreux a des globules rouges tout plats, empilés, comme tu le dis, en pile Ah oui, d'acier. très bien, Guy, Et merci. quand ils sont ronds, c'est qu'ils sont bien oxygénés. Donc, Exact, on a oui. constaté tout simplement qu'en alcalinisant notre, Sang, le milieu ambiant du oui, cancer oui. et en oxygénant, eh ben, on retrouve donc des globules blancs, des globules Globules rouges, rouges rouges. normaux. Alors, et en plus de ça, ce que nous avons constaté, c'est la multiplication des globules blancs qui sont très souvent absents quand on est en déficit d'oxygène et quand on est trop acide. D'accord. Alors ça, je ne sais pas si tu l'as vu sur tes recherches. J'ai pas. Il y a pratiquement plus de globules blancs. Et Oui. voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, est-ce que ta recherche va dans le même sens? Est-ce que ton produit qui répare les globules rouges serait un produit alcalin et qui oxygène ou pas? Alors, Voilà bah, ma question. oui, oui. Alors, de mes recherches, si tu veux, alors le nom m'échappe, mais c'est un produit neutre électriquement. Ça, je l'ai appris. Oui, ça neutralise les charges électriques. En gros, c'est ni positif ni négatif, c'est neutre. Et à ce moment-là, on a l'impression que ça fait une référence sur laquelle les globules rouges peuvent se caler. Je me réexplique. Il me semble que, non, j'en suis même persuadé, qu'il suffirait d'avoir préventivement
le sang mis en cohérence de phase quantique, c'est-à-dire que tous les globules rouges, comme tu nous le dis et comme là je le montre, soient bien, pour que la vie soit calée sur ce mode de fonctionnement. Donc je pense que c'est préventif. C'est-à-dire que on est tous en train d'expérimenter des choses qui nous éloignent de notre soi, tu vois, qui nous polluent quelque part. Et on ne peut pas faire autrement. Mais la maladie vient quand on cumule trop d'expériences négatives. Alors, trop de nourriture. Alors oui, pour la nourriture aussi, donc, si les charges des protéines sont trop fortes dans le sang, bah, le jeûne que tu proposes bah, va dans ce sens-là. C'est simple. Tu as moins de protéines par le jeûne, donc forcément, les globules rouges reprennent leurs droits. Tu vois? Bon, mais où sont les globules blancs? Ah bah là, elles sont toutes petites. Je les ai pas. Si tu veux, je peux les revoir. Mais les globules blancs, pour nous, c'est un petit peu plus compliqué parce que en fait, ce sont des transporteurs de microzyma. Donc, Mais j'ai pas envie. c'est surtout notre défense immunitaire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais Donc, là, on a voilà, un sang qui ne comporterait que des globules rouges ne serait pas vraiment utile dans la lutte contre le cancer. Pour ce que je pense, je ne suis ni médecin, ni oui, oui, oui. biologiste, ni quoi que ce soit. Ça me semble simplement la logique. Oui, oui, mais dans ce qu'on voit sous microscope, si tu veux, il y a des milliards de globules rouges et très peu de globules blancs. Les globules blancs sont en tout petit nombre. Donc moi Voilà, je me ce suis qui n'est pas focalisé normal. sur. Bah, ça dépend si tu as un taux inflammatoire, enfin, tu as plus de globules blancs, voilà. Mais moi, je me suis focalisé sur les globules rouges, sur l'oxygénation du sang et le conflit D'accord. qu'il peut y avoir avec la charge des protéines. Hein, c'est ça qui est un peu nouveau, hein, la charge des protéines trop forte, donc soit cumulée par la nourriture, hein, donc trop de bouffe, hein, comme tu dis, arrêtez de manger, vous vous guérirez. Enfin, tu vois, je fais un peu court. Alors, Soit, excuse-moi, je te coupe. Vais te mettre en rapport avec Arnaud et avec d'autres chercheurs qui sont sur la même piste que toi et de manière à ce que vous puissiez échanger, puisque mon rôle, c'est de mettre les personnes en contact les uns avec les autres de manière à avancer dans le traitement contre le cancer. bah, c'est un grand honneur, hein, bien sûr. Je te Et remercie je t'en énormément, prie. bien sûr. Donc voilà, donc par rapport aux globules rouges, aux protéines, à la protéionique. Et puis l'idée, si tu veux, c'est de faire une sorte de référence de vie à la base pour que les gens restent dans la logique de vie. Il me semble, dans ta dernière vidéo, tu disais, ah, mais ils ont fait des excès, ils n'ont rien compris et ça y est, ils meurent. Ben oui, parce que quelque part, ils vont encore aller se surcharger en protéines. Donc en fait, tu sais, c'est le striatum. Donc ils n'ont pas lâché. L'expérience n'a pas été suffisante, donc ils ont besoin encore de cumuler des protéines, enfin bon, cumuler des mécanismes de jouissance dont la nourriture et les protéines font partie, parce que ils ont été fabriqués ou câblés comme ça. Donc l'idée, c'est d'arriver à une sorte de seuil d'alerte où, en mettant les globules rouges en bon état de cohérence quantique dès le départ de la vie, ou le plus tôt possible, on puisse avoir ces curseurs, hein, tu vois, ces curseurs à droite et à gauche. Attention, tac, tac, attention, tu déconnes, tac, tac. Mais on peut y aller un petit peu, mais on se ressente. Et là, la conscience vient, enfin, je veux dire, cet avertissement vient en conscience parce que le sang a tout intérêt à rester en bon état, en vie. Et à ce moment-là, ça éviterait de faire trop d'excès et trop de déviations. Et à partir du moment où ça casse, c'est compliqué, quoi. Casse, maladie, quoi. Voilà. Oui. Une sorte d'hygiène de vie, tu vois, de spiritualité de vie, quoi, tu vois, qui est proposée en plus, quoi. Voilà.